était longue. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration profonde. Je suis l'hôte de cette session et je suis ravi d'être accompagné de notre experte pour décortiquer un document vraiment particulier aujourd'hui. Bonjour, oui, je suis très contente d'être là pour plonger là-dedans avec toi. Alors notre mission aujourd'hui, c'est d'analyser un texte intitulé « La symphonie du succès ». En fait, ça parle d'un système appelé Infinity Cycle et d'un concept assez dingue qu'il nomme l'ingénierie de solidarité. C'est ça. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on a des sources qui montrent que ce n'est plus juste de la théorie sur un tableau blanc. La machine tourne, ils viennent même de dépasser les 400 membres. Ah ouais, donc on est sur du concret. Exactement. Avec des premiers gains réels, en gros, quand un membre passe du niveau 1 au niveau 2, il récolte 5 USDT. Attends, 5 USDT, c'est bien la crypto-monnaie qui est indexée sur le dollar ? C'est ça, un stablecoin, tout ce qu'il y a de plus classique. D'accord. Alors, pour bien visualiser la mécanique, j'ai pensé à l'image d'une immense fontaine à champagne dans un mariage. Ah oui, la fameuse pyramide de coupe, je vois très bien. Voilà, normalement tu verses le champagne tout en haut, tu attends que ça déborde et ça ruisselle tout doucement vers le bas. Mais là, dans l'Infinity Cycle, c'est comme s'il y avait une pompe qui forçait le liquide du haut à se téléporter direct dans les coupes du bas. C'est une excellente analogie. Dans le document, ils appellent ça l'effet cascade. En fait, l'algorithme est codé pour que la réussite d'un seul leader enrichisse instantanément la base. Et comment ça se matérialise mathématiquement ? Prenons quelqu'un qui arrive au niveau 5. L'algorithme ne va pas juste célébrer sa victoire. Il va générer 2400 ghosts. Des ghosts, hein ? Genre des fantômes ? Ouais, des sortes de comptes fantômes automatisés. Et le système va les injecter tout en bas directement au niveau 1. Ah oui, l'impact doit être massif. Surtout que, si j'ai bien lu le document, il faut l'équivalent de 5 positions pour faire monter un membre d'un niveau, non ? Exactement. Donc si on fait le calcul, 2400 divisé par 5, ça fait 480 personnes propulsées au niveau 2 en une fraction de seconde. Waouh ! 480 personnes qui reçoivent chacune leurs 5 USDT d'un coup. C'est un vrai tsunami de solidarité ? C'est impressionnant, oui. Mais un tel mouvement vers le haut pose un défi structurel majeur. Bah oui, parce que si on renvoie systématiquement tout ce poids au niveau 1, la base avance, mais le milieu de la file va inévitablement créer un goulot d'étranglement. C'est le grand danger de ces modèles, ouais. Le système devrait logiquement s'asphyxier vers le niveau 3 ou 4. Alors comment l'algorithme contourne ça ? Le texte détaille une ingénierie très précise pour éviter l'engorgement. En fait, au lieu de tout envoyer au niveau 1, quand les leaders atteignent les niveaux 6 à 8, les ghosts sont injectés directement au niveau 2. Ah malin, ça permet de débloquer le centre de la file ? C'est ça. Et ensuite, les niveaux 9 et 10 vont arroser directement le niveau 3. L'idée, c'est que la file ne se bloque absolument jamais. Sur le papier, cette sépartition est brillante. Mais bon, soyons réalistes, 2 secondes. Sans carburant externe, une mécanique comme ça finit toujours par caler, non ? Un algorithme ne peut pas créer de l'élan à partir de rien. Et c'est justement là que le système révèle sa vraie nature. L'algorithme a un besoin vital du comportement humain pour survivre. Le fameux combit, c'est ça ? Tout à fait. L'effort communautaire. Le document insiste là-dessus. Les leaders ne restent pas passifs, ils achètent des gosses manuellement et créent de nouveaux comptes humains pour renforcer la base. C'est ce que les sources qualifient de phase de rassemblement. Ceux qui réussissent réinvestissent pour relancer la machine. Oui. On comprend mieux pourquoi, avec 400 membres aujourd'hui, le document affirme que l'objectif de 12 000 membres est, je cite, « un jeu d'enfant ». Ils ont une vraie confiance en leur modèle. Parce qu'il s'appuie sur un moteur émotionnel puissant. C'est pas juste des lignes de code. Il y a une volonté farouche de réussir pour la communauté. Et le texte mentionne même un dévouement pour des figures spécifiques, comme une certaine Ariana. Qui agit un peu comme un ciment motivationnel pour le groupe. Exactement, c'est le facteur humain qui fait tourner les maths. On pourrait se demander pourquoi s'intéresser à l'expérience d'un groupe de 400 personnes. Mais l'enjeu dépasse ce simple cercle. Oui, c'est un test grandeur nature, une tentative de voir si on peut coder la solidarité dans l'ADN d'une structure économique. Ce qui laisse une piste vertigineuse à méditer. Si un simple algorithme numérique propulsé par un effort communautaire peut forcer la redistribution des ressources vers le bas de la pyramide... Est-ce qu'on pourrait voir ça à plus grande échelle ? Voilà. Est-ce qu'un jour, les structures d'entreprise traditionnelles pourraient intégrer un effet cascade similaire pour redistribuer automatiquement leur propre succès à l'ensemble de leurs salariés ? Ça changerait complètement la donne du monde du travail. Carrément. C'est une question fascinante qui reste ouverte. Merci à notre expert d'avoir partagé son analyse aujourd'hui et merci à tous de nous avoir suivis pour cette exploration profonde.
À très bientôt. Génération en génération, enfin notre libération. C'est le cercle sacré, le cycle infini, où le destin de l'autre devient notre vie. Main dans la main, comme un grand combi, la solidarité est le chemin qu'on choisit. La solidarité est le chemin qu'on choisit.